Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 décembre 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que la fin d'automne se passe bien. On est dans la phase d'intériorisation, hein. On a besoin d'être au ralenti, de bien s'écouter comme nous l'avions dit la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai une petite nouvelle à annoncer, c'est que mon oracle est enfin disponible à la prévente sur le site de Blé Édition, Bilight Édition, pour ceux qui ont envie de se le procurer. Et du coup, voilà, je suis très contente parce que c'est enfin une concrétisation d'un projet qui fut long et qui pourtant était né de manière très rapide il y a 2 ans. Donc si vous voulez plus d'informations à son propos, je vous recommande de regarder la vidéo d'il y a 15 jours où je présente cet oracle et comment je l'ai fait, etc. En attendant, le voilà pour ceux qui découvrent juste les vidéos et que ça intéresserait. C'est un oracle sur les messages des plantes du monde et qui pour moi est un appel vraiment de cœur de prêter la parole au monde végétal, parce que ce sont des créatures sensibles qui sont dotées aussi d'une forme d'intelligence, d'émotion, et chacune a un message à nous transmettre, un ou plein de messages du coup, puisque ce sont des êtres vivants. Mais là, ce sont des messages particuliers qui étaient véhiculés sur chaque carte, comme un travail particulier, qu'elles avaient une contribution, qu'elles avaient envie d'apporter à chaque carte. Et voilà. Et ce que je précise aussi par rapport à certaines questions de quelques-uns, l'oracle, c'est un jeu de 68 cartes et il y a dedans un livret. Voilà, celui-ci, c'est le bon à tirer. Du coup, il n'est pas dans la qualité qui va être publiée d'ici très peu de temps, là. Et dans ce livret, il y a un message explicatif, comme dans nombreux oracles pour chaque plante, avec un texte, son origine, etc. Mais aussi une explication sur comment on utilise un oracle, pour ceux qui ne savent pas en utiliser, et des propositions de tirage. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui sont attirés par l'objet, mais qui ont pu me demander comment on utilise ce genre de carte, il y a une explication dedans, c'est le but, c'est pas de remettre un objet comme ça à l'arrache, on va dire. Voilà, donc je mettrai le lien encore une fois, et ça y est, il est disponible, donc c'est un super truc. Et du coup, encore une fois, je vais l'utiliser pour les messages de la semaine. J'ai remarqué il y a 15 jours en faisant le tirage que c'était vraiment intéressant quand vous créez votre propre objet, mais vu que ça reste une émanation de vous, qui est passée par vous, mais de vous, ça vibre encore plus. Et ça me rappelle à quel point la créativité, c'est quelque chose de merveilleux, parce que vous créez finalement le miroir de vous-même aussi, et du coup ça vous apporte des clés de compréhension bien plus vastes. Voilà, donc je vais l'utiliser pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse, un oracle que j'ai utilisé, je crois, qu'une seule fois, l'année dernière, à peu près à la même période, c'est les cartes médecines, découvrir son animal totem, de Jamie Sams et David Carson. Voilà. Alors celui-ci, on va voir ou pas si je m'épaule, m'appuie sur le livret. On va voir ce qui va ressortir. Et enfin, ouais, ça, faut que j'en parle à la fin. Juste un petit aparté, alors qu'il n'y a rien à voir, mais je sais pas pourquoi je l'ai sorti pour voir un truc dedans. Et j'ai senti aussi que ce serait bien juste de vous le présenter. C'est un ouvrage, alors c'est pas pour faire de la pub, hein. C'est un ouvrage que j'adore, que j'ai découvert par une amie il y a quelques années. La symétrie cachée de votre date de naissance, de Jean Hanner. Et en fait, c'est de la numérologie. Ce qui m'a énormément parlé, c'est que c'est basé sur la numérologie chinoise. Et c'est marrant parce qu'en lisant, je le savais pas. Et puis, je voyais plein de similitudes avec ce que je vois en Feng Shui et tout ça. Et à partir de vos dates de naissance, il y a toute une lecture, mais du coup hyper codifiée, au jour près en fait, de quelle est ma mission d'âme, quel est mon type de personnalité, qu'est-ce que je suis venu expérimenter, quels sont mes points faibles à travailler, etc. C'est hyper complet, et dans certains cas, c'est un outil qui me sert lors des soins, ça permet d'avoir des compréhensions supérieures des gens. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'était juste un petit clin d'œil comme ça, recommandation d'un ouvrage qui m'apporte énormément et que je trouve hyper lumineux. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Jean Hanner, la symétrie cachée de votre date de naissance. La date de votre naissance révèle le plan de votre vie. Voilà pour ça. Alors on peut commencer à tirer les cartes, du coup. Voilà, ça fait sursauter. Il y a des tempêtes de vent là.
en région parisienne. Du coup, j'ai un carillon sur une porte qui arrête pas de cogner le truc. Ça commence. J'ai une carte qui a sauté. Alors. Waouh. Bah dis donc. Ça, c'est pour lundi, mardi. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour mercredi, jeudi, vendredi. Ok, et merci de m'envoyer un message clair pour samedi, dimanche, le week-end prochain. Ok. Et enfin, les cartes médecines. Il est gros ce coffret, il est énorme. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc... ça se prend bien à deux mains, quoi. On les sent, les cartes. Hop. Et pourtant, après qu'on sort l'oracle du truc, c'est le livret qui est grand. La boîte de l'oracle. Désolé, du coup, j'avais oublié que c'était comme ça. Désolé pour la perte de temps. Hop. Les titis, en tout cas, ils sont patients, là. Ils sont intéressés à ce qui se passe. Bah oui. Alors, pour la carte de synthèse. Vous m'aidez à choisir une carte? Ok. Merci. Alors, voilà. Tiens, il y en a deux qui sont collés, et c'est rigolo, ça. Tiens. Ça me parle pas forcément, du coup on va regarder sur le livret, il y en a une des deux, bon, on va voir ça après. Alors, pour la semaine prochaine, on commence. Le premier message, laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Alors, la plante qui ressort, c'est le théier, le Camellia sinensis. Alors, le théier, on l'appelle le théier, ce n'est pas forcément le thé vert. Le thé vert, je précise botaniquement, c'est justement... Pardon, si, le thé vert, c'est le Camellia sinensis. Dans ma représentation, je l'ai représenté comme le camélia d'ornement, parce qu'en fait, ils font partie de la même espèce. Et je sais pas pourquoi j'ai eu ce message de métisser ces deux essences. Puisque finalement, le thé vert, c'est un arbre qui a une floraison qui est pareille. Je vous dis, botaniquement, c'est presque la même plante. Sauf qu'il y en a une des deux qui a été développée pour ses fleurs, qui est le Camellia japonica. Mais le théier, c'est une plante qui est d'une extrême force et d'une extrême douceur. Et on retrouve rarement ces deux caractéristiques dans le monde végétal. D'avoir une végétation qui est cuirassée, qui est épaisse, un tronc dont l'écorce est curieusement douce, alors que l'essence globale de la plante est quelque chose de très robuste. Et le camélia, lors de sa floraison, c'est une avalanche d'amour. Et d'ailleurs, dans sa symbolique, c'est une plante qui est associée à l'amour dans la culture chinoise et la pureté et la paix de l'âme. Laissez-vous aller à l'amour, il va bientôt surgir dans votre vie. Là, ce que cette carte me dit, c'est que la semaine passée, il y a eu des grandes compréhensions, des grands changements, notamment vis-à-vis de notre posture, par rapport à notre vie quotidienne et par rapport aux autres. Il y a vraiment des choses qui ont changé. On a compris de plus en plus quelle est l'importance d'écouter son âme, d'écouter son intuition, mais surtout on a compris comment l'écouter et comment l'honorer au quotidien, cet espace-là. Maintenant, ce qu'on nous demande, c'est marrant, j'entends que la semaine dernière, pour beaucoup d'entre vous, a été une semaine de limite, de clarification, de situations qui n'étaient pas forcément agréables à vivre, mais nécessaires, hein. Des choses qui devaient être brisées, rompues, ou des choses qui devaient comme être renvoyées à l'expéditeur en conscience, dans le sens où ça ne veut pas dire je cherche du mal, je veux renvoyer du mal, absolument pas. Mais avec mon cœur, je sais ce que je n'ai plus à prendre de ce qui vient du monde extérieur, les gens, les situations, etc. Et du coup, c'est comme si je créais quelque chose d'assez imperméable et que les nouvelles interactions doivent vraiment se faire depuis le centre de votre cœur. Donc concrètement, ce que vous avez envie de faire et comment vous vous sentez à l'instant T. Ça sont des choses que nous avons expérimentées et compris la semaine dernière. Cette carte du Camellia, elle me montre vraiment qu'il y a un espace qui a été créé en vous. Ça y est, un espace où
waouh, ça y est, je retrouve un calme intérieur, je sais ce que j'ai envie, et surtout, oui, je retrouve cet espace duquel je peux enfin prendre des décisions qui sont justes pour moi, et plus des décisions en lien avec des peurs. Il y a eu un sacré truc de relâcher. Le camélia donc, ce qu'il nous dit, c'est que lundi, mardi, et c'est plutôt cool, plutôt agréable à ressentir, il y a une énergie, cette fois très fleurie, très légère, une énergie de... Oui, de légèreté, mais je vois de la couleur. C'est comme si, de là où vous êtes maintenant, profitez. Profitez parce que vous avez créé un espace pour créer des nouvelles opportunités, attirer des nouvelles situations joyeuses. C'est vraiment ce qui me vient, c'est pas tant des situations qui vont te mettre sur ton chemin de vie, sur ce que tu as à faire et blablabla, etc. Mais simplement des situations joyeuses où il y aura du plaisir et du coup ça va appeler encore plus d'autres opportunités. Lundi, mardi, ça parle que de légèreté. Ça parle aussi d'amour, curieusement. Le camélia, je me rappelle quand j'ai peint cette plante et dans mon rapport à cette plante, c'est vraiment un don d'amour, mais d'amour inconditionnel et d'amour romantique en même temps. Ça peut vraiment indiquer que il va y avoir des rapprochements très beaux entre des personnes qui s'aiment ou des déclarations d'amour, ce genre de choses. On est dans cette énergie. À partir du moment où nous avons retrouvé notre amour de nous-mêmes, cette place, vous voyez, cette espèce d'espace où on se sent bien dans notre vie, dans ce qu'on aime faire et tout, bien forcément nous sommes beaucoup plus réceptifs à l'amour qui vient de l'extérieur. Donc là, c'est... Ah ben, vous voyez, encore je reste vague, j'entends vraiment des anges et de la carte. On parle d'amour sentimental. Il y a un truc au niveau de l'amour, de l'éros, d'accord? L'éros, encore une fois, quand on parle de ce type d'amour, en Grèce, il faut le distinguer de l'amour agapi. L'éros, c'est la fusion du coup du désir charnel avec le désir spirituel. Donc contrairement à des idées préconçues aujourd'hui avec le mot érotique, l'éros, c'est un amour qui combine l'ensemble, contrairement à l'agapi. L'agapé, qui est un amour beaucoup plus divin, un amour de la main. Voilà, le camélia, il me parle de cette notion d'éros, donc de quelque chose de très ancré dans la matière. Donc pour ceux qui parlent de flammes jumelles, d'âmes sœurs et tout, je crois que c'est un merveilleux moment de rapprochement et de rapprochement limpide, léger, parce que ça y est, il y a une vibration en nous qui est juste prête, qui est juste elle-même dans son entièreté et du coup, on peut partager ça. Voilà, c'est super. J'ai rien de plus à dire pour le camélia. Ensuite, tiens, c'est marrant, parce que il me semble l'avoir tiré la semaine dernière. Alors là, c'est juste énorme. C'est énorme. Ces deux cartes, pour moi, évoquent une vibration similaire. Il y a le pissenlit et la benoîte. Le pissenlit, vous connaissez. D'ailleurs, pour l'anecdote, pissenlit, ça vient de pisse en lit, pisser au lit, pour ses actions diurétiques sur la vessie. Du coup, on l'utilise même dans certaines médecines en herboristerie pour tous les problèmes de cystite et de problèmes à ce niveau-là. Donc, le pissenlit nous dit tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et à grandir. La benoîte, elle nous dit laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. Pour moi, les deux, c'est marrant, elles sont vraiment associées. Elles sont associées à l'énergie du voyage. Le pissenlit par ses fleurs qui disséminent toutes ces belles graines. Et la benoîte aussi énergétiquement, c'est marrant, je l'ai expliqué à quelqu'un récemment, le Guillaume Kiloense. C'est une plante dont on ne parle pas souvent et qui est très belle, très graphique. La benoîte, ce que je ressens de son énergie, c'est que c'est une plante qui prend énormément de plaisir. Comment dire ? Elle place beaucoup d'énergie dans son état de graine. Finalement, dans son cycle de vie, c'est ce qui est le plus important, plus que quand elle est en plante, qu'elle se développe et qu'elle fleurit. Elle aime cet état de graine parce que c'est un état à travers lequel elle voyage. Et du coup, dans certaines contrées, elle est considérée comme une mauvaise herbe. Et pour les deux plantes, j'ai toujours entendu... Aucune plante n'est une mauvaise herbe, il y a juste des plantes, entre guillemets, qui ne sont pas à leur place, dont on considère qu'elles ne sont pas à leur place, mais en aucun cas elles sont des mauvaises herbes. D'ailleurs, pour les deux, elles ont des usages différents, et on voit bien qu'elles ont chaque vie à son rôle à jouer. Mais les deux sont associés à l'énergie du déplacement, du voyage, et le pissenlit, quand je dis
Toute expérience, tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. C'est encore une fois aussi cette notion de le pissenlit plus que jamais est associé à une mauvaise herbe, alors que le pissenlit, par exemple, presque tout est comestible. C'est une plante qui pousse généreusement et qui est bienveillante, qui ne va pas tuer d'autres plantes. Elle a rien de mal, c'est juste qu'elle dérange certaines personnes esthétiquement, alors qu'un parterre de pissenlit, c'est juste magnifique, aussi des fleurs jaunes, etc. Du coup, elle a vraiment une vibration qui dit que, vous voyez, vous me percevez comme une plante négative qui vous dérange, alors qu'en réalité, si vous prenez le temps de m'observer, vous vous amusez à souffler sur mes fleurs. Ensuite, vous voyez bien que mon jaune or de mes fleurs égaye vos jardins. Donc, j'ai bel et bien quelque chose de positif à vous apporter. Donc, son message, il est vraiment lié au fait. C'est un petit rappel, la semaine prochaine, en milieu de semaine prochaine, on peut avoir une nouvelle petite vague de choses à reparamétrer suite à ce tout début de semaine où, waouh, c'est hyper light. Il peut y avoir un petit réajustement à faire, mais de vous rappeler, encore une fois, de vous concentrer sur les bienfaits que ça amène et non sur la difficulté que vous expérimentez à ce moment-là. Et que vous basculerez automatiquement dans la joie de vivre, dans le bien-être, si vous pensez juste aux choses positives. Et la Benoîte, elle évoque le mouvement. Et donc, je pense, en voyant ces deux cartes tirées, je pense que en milieu de semaine, il peut y avoir un tout petit truc à laisser partir ou à remodifier, mais que la nouveauté sera instantanée. Vous allez ouvrir encore un truc encore plus grand, une nouveauté encore plus vaste, quelque chose d'encore plus concret que la semaine dernière. Vous voyez, c'est toujours une question de palier, on l'avait dit, sauf que quand on monte un palier, une marche, l'enseignement d'après, il peut être vécu plus intensément, mais par contre, la libération est d'autant plus intéressante et puissante. Là, on me parle d'un reparamétrage qui va être light par rapport à ce qu'on a vécu les 3 dernières semaines. C'est beaucoup plus léger, c'est de l'ordre du détail. Mais par contre, les bienfaits que ça va apporter en milieu de semaine vont être énormes. Vous voyez, en termes concrets, par exemple, ça peut être... tiens, c'est marrant. C'est marrant. Ce que j'entends... J'ai un exemple concret qui me viendrait, alors la personne va se reconnaître, mais on parle neutrement, c'est une personne que je connais. Par exemple, vous avez quelqu'un qui va rechercher un lieu d'habitation, là, elle voit quelque chose qui va lui plaire, et au final, il y a des petits détails qui la gênent. Et cette personne, on lui demande d'écouter son âme et de se dire... Il faut que je fasse confiance sur le fait que non, les détails qui me gênent, ils me gênent réellement. Donc je refuse cette offre en ayant confiance que quelque chose de mieux arrive. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là, c'est que il peut nous être présenté une moitié de truc encore, et que si on se positionne bien sur ce que nous désirons avec la foi que c'est juste, que ça va automatiquement apporter ce que nous désirons. Voilà, c'est l'énergie du milieu de semaine prochaine. D'accord ? Ok, super. Et pour le week-end prochain, c'est un arbre que j'adore. Ne pensez plus au malheur, vous êtes guéri, attirez votre regard vers votre objectif de vie. Et la carte, c'est le cerisier. Alors, le cerisier, je vais lire sur le livret. J'entends de lire son message. Qu'est-ce qu'il nous dit, le cerisier ? « 18. Alors, l'origine est incertaine, Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale, etc. Le message, vos doutes ne sont désormais plus utiles car vous avez grandi, même si vous ne l'avez pas encore remarqué. Depuis quelque temps déjà, vous réalisez des choses en lien avec votre objectif divin de vie. Vous aidez déjà les autres sans vous en rendre compte. L'affirmation positive est « Je remercie pour le cadeau que je suis. Je suis comblé des échanges merveilleux que je vis avec tout ce qui m'entoure. Je suis heureux d'aider et de faire du bien autour de moi. Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie du cerisier. » Là, j'adore parce que nous sommes encore dans l'énergie du tout début de semaine avec le camélia, dans une énergie beaucoup plus légère. C'est fini ce sentiment d'être parasité, d'avoir à poser nos limites par rapport à des choses pas forcément bienveillantes, des énergies un peu denses. Là, c'est beaucoup plus léger, et le cerisier, pareil, pour moi, il évoque la gaieté, la pureté lors de sa floraison, et surtout l'abandon dans la vie. Le cerisier, il a des rythmes très marqués par un hiver dégarni, une avalanche de fleurs blanches au printemps.
une avalanche de couleur rouge avec ses cerises en été, et une avalanche de feuilles après, et une avalanche jaune en automne par les feuilles. Il vit les choses en fait franchement et il y va. Et du coup, quand cette carte qui surgit, j'aime bien parce que en fin de semaine, c'est comme une conclusion encore de la semaine. Tout début de semaine, laissez de l'amour rentrer. Vous avez créé cet espace de plaisir et profitez de tout ce qui vient, continuez de laisser rentrer. Le milieu de semaine prochaine, il y a des choses peut-être encore à juste refixer, recalibrer. Et en même temps, voilà, ça switch automatiquement avec la benoîte, l'énergie de la nouveauté qui arrive. Donc il y a vraiment encore je sens vraiment comme une vague qui est franchie, vous voyez, il y a un truc qui est délaissé, mais automatiquement je ressens les bienfaits et les nouvelles choses. Et la fin de semaine, ça nous parle du coup de vivre les choses franchement, avec les cycles de la vie, le positif vient et de manière franche et directe, et plus en mode je perçois quelque chose au loin qui arrive, allez vas-y, je vais marcher un petit peu jusque là. Non, c'est beaucoup plus franc et beaucoup plus direct, cette énergie du cerisier. Il me parle de joie aussi, en tout cas, week-end prochain, il y aura une énergie hyper joyeuse dans l'air, c'est le moment de faire une sortie. Franchement, si ces temps-ci vous vous ressentez un peu reclus, intériorisé, je pense que le week-end prochain, si vous avez des propositions de faire une sortie sympa, profitez enfin, si ça vous appelle, mettez de la joie dans tout ce que vous faites le week-end prochain. Comme une célébration pour vous, c'est important de célébrer les choses, et tout comme les fêtes de Noël, je me rends compte que c'est chouette de faire en sorte que ce soit un peu Noël tous les jours aussi, que c'est triste d'une certaine façon, c'est déjà bien, mais que d'un autre côté, ça peut être un peu triste de se regrouper autour de Noël. C'est bien de le faire juste quand on en a envie et d'avoir cette joie du cœur tout au long de l'année. Voilà, ça c'est le petit ressenti que j'ai et que je ressens. Du coup là, ça nous donne ce sentiment-là. Sentez-vous comme dans cet esprit de fête de plus en plus dans votre quotidien. Faites que vous honoriez vos ressentis, même dans vos boulots les plus terre à terre. Faites en sorte d'instaurer des petites règles personnelles qui vont d'installer un petit temps pour vous et de l'honorer vraiment. Et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va s'amplifier, s'agrandir, jusqu'à soit améliorer votre condition de vie, soit vous orienter vers votre vie encore mieux adaptée à ce que vous cherchez. Voilà. Mais le cerisier, c'est un précieux appui de force pour nous guider vers un chemin de vie beaucoup plus direct, beaucoup plus franc et beaucoup plus joyeux. Voilà, première carte, le camélia et le cerisier sont pour moi deux arbres, deux plantes qui sont vraiment joyeuses dans leur essence, qui portent ce chant-là et qui ont envie de nous aider avec ça. Et donc pour la carte de la semaine, alors il y a deux choses, c'est l'oiseau-mouche et l'opossum. L'oiseau-mouche et l'opossum. Alors j'entends l'opossum, c'est un petit conseil juste à donner comme supplémentaire. La synthèse, c'est plus au niveau de l'oiseau-mouche. Donc qui est le hummingbird, le petit colibri, je rêve d'en voir en vrai, enfin en vrai dans son milieu naturel. Alors là par contre je vais lire le truc, j'entends que ce sera plus précis. Pour moi c'est la naïveté, c'est l'innocence et en plus le fait de... si j'entends un truc en fait, c'est le fait de butiner les fleurs, donc le nectar. Ils se nourrissent du nectar, donc d'une substance qui est divine. Et ça y est, en tout cas, il me montre sur tous les jours de la semaine, il vient distiller ce message que ça y est, vous vous nourrissez du nectar, du divin. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment connecté, vous êtes complètement connecté à votre partie la plus belle, la plus lumineuse. Donc c'est carrément top, parce que du coup, nous attirons de plus en plus des situations qui sont en lien avec cette connexion et de moins en moins en lien avec notre ego, qui existera toujours, mais qui rejoint sa place, en fait, sa juste place, et qui est utilisé à bon escient, du coup. Voilà, ça c'est le truc que j'entends. Maintenant, on va dire ce qu'ils en disent. Joyeux colibri, tu t'assouvis de nectar abondant. Toute la succulence des fleurs où tu le puises provient pourtant de l'amour que tu leur apportes. On associe l'oiseau-mouche à la religion Ghost Shirt. Cette religion prônait qu'un certain rituel dansé de façon appropriée amènerait le retour des animaux et la disparition de l'homme blanc. Alors le peuple original connaîtrait de nouveau la joie des anciennes coutumes. Dans la tradition maya, l'oiseau-mouche est lié au soleil noir et au cinquième monde. Cet oiseau peut nous fournir la médecine qui apportera la solution aux contradictions de la dualité.
Par son chant qui vibre de joie pure, le colibri éveille les fleurs de médecine. Les fleurs aiment cet oiseau qui, par son butinement, assure la reproduction de leur famille. En effet, les plantes doivent leur floraison et leur survie à l'action de l'oiseau-mouche. En raison de leur qualité magique, on utilise depuis des millénaires les plumes d'oiseau-mouche pour en faire des amulettes d'amour. On dit que le colibri réussit mieux qu'aucune autre médecine à faire naître l'amour et que ses plumes ouvrent les cœurs. Sans un cœur ouvert et plein d'amour, nul ne peut goûter le nectar et le bonheur suprême de la vie. Pour nos sœurs et frères colibris, la vie est un pur délice. Ils s'envolent prestement d'une fleur à l'autre, goûtant chaque essence et reflétant chaque couleur. Voilà. Suivez votre frère colibri et vous serez bientôt transporté de joie, vous ressentirez un renouveau magique qui transformera votre vie. Voilà. Si l'oiseau-mouche a virevolté jusqu'à vos cartes, apprêtez-vous à résonner d'un rire tout à fait musical et jouir des nombreux dons du Créateur. Laissez tomber vos jugements et détendez-vous, sans aucun doute, en se posant vivement là, partout, l'oiseau-mouche fera surgir l'esprit dans tout son éclat. Préparez-vous à de curieux élans d'énergie qui feront chavirer tous vos sens et vous donneront le vertige. Si vous participez à la médecine de l'oiseau-mouche, vous aimez la vie et ses plaisirs, c'est marrant, hein. Votre présence apporte la joie aux autres. Vous réunissez les gens et les liens ainsi créés font ressortir ce qu'il y a de meilleur chez chacun d'eux. Vous savez d'instinct où réside la beauté, et de près ou de loin, vous poursuivez votre idéal, cheminant avec aisance dans un bel environnement et aidant les autres à goûter le succulent nectar de la vie. L'oiseau-mouche détient l'arc de beauté où s'incrustent des fleurs d'or et d'argent, des perles et des pierres précieuses. La laideur et la rudesse répugnent au colibri. Il s'enfuit devant la miséricorde. Il s'enfuit devant la discorde et le manque d'harmonie. Face au colibri, la délicatesse est de mise parce qu'il est porteur d'une médecine fragile qui ne comprend probablement rien aux affaires mondaines. Le colibri vise la beauté. Il a pour mission de répandre la joie, sinon il court à sa perte. En effet, l'oiseau-mouche ne tarde pas à mourir si on le met en cage, si on l'attrape ou si on l'emprisonne. Suivez votre frère colibri et vous serez bientôt transporté de joie, vous ressentirez un renouveau magique qui transformera votre vie. Voilà, c'est un magnifique message. Et il y a le mot plaisir, il y a encore une fois le mot légèreté, tout ce qu'on disait pour du coup le camélia et le cerisier. Cette semaine, je trouve ça génial, j'ai l'impression de ne pas avoir senti un oracle comme ça depuis, franchement, des mois, et ça fait du bien, et je me réjouis pour vous parce que je sens tout ça pour vous tous qui me partagez vos expériences, et encore merci pour vos magnifiques partages. On est tous sur le même bateau, c'est génial. Et l'opossum, du coup, l'opossum, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là par contre j'entends que c'est juste un message, donc une petite indication, la feinte. Troisième paragraphe, on dit: si l'opossum a mis son nez dans vos cartes, la situation actuelle exige probablement des talents de stratège. Vous êtes dans une situation difficile, fiez-vous à votre instinct. Si vous devez feindre d'être apathique ou sans peur et sans reproche, n'hésitez pas. Il suffit souvent de refuser de se battre ou de sembler indifférent aux injures pour que les batailleurs ou les railleurs se taisent. On m'a dit de fermer le livre, de rien lire de plus. Ok. Alors, c'est le petit message de la semaine, le petit clin d'œil juste de l'opossum. Je pense le réajustement, il peut être du même ordre que ce que nous avions dit dans la vidéo de la semaine dernière. Ça peut demander une affirmation de vous, ça peut demander simplement une protection, mais vraiment en conscience. C'est juste ras-le-bol. Si des choses négatives vous parviennent, vous demandez simplement avec amour et en justesse divine, qu'elle soit dissoute ou renvoyée, peu importe, faites un effet miroir, tout ce que vous voulez, utilisez vos outils. Mais voilà, il est simplement possible qu'on vous demande d'utiliser une petite stratégie personnelle, simplement pour libérer votre espace et vous sentir bien dans l'amour et l'harmonie. Voilà le message de l'opossum. Et le colibri vient pour vous dire que à votre échelle, tout va pour le mieux, tout est en train de fleurir, donc restez dans cet état de plaisir et faites-en votre mot directif, le plaisir pour la semaine. Voilà. Pour finir, on va faire une petite méditation en compagnie de l'oiseau-mouche, de l'opossum. On va leur demander de bien vouloir se joindre à nous. Alors toutes, merci mes petits titis de nous accompagner. Merci à l'énergie du cerisier, merci à l'énergie de la benoîte, merci à l'énergie du pissenlit. Merci à l'énergie, donc le premier, du camélia, du théier,
Et merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, nos guides d'amour et de lumière, de nous accompagner. Pour ceux qui voulaient juste voir l'oracle, c'est terminé pour l'oracle. Pour ceux qui veulent la petite méditation, c'est parti. On va prendre 3 respirations de couleur. La première, on ressent du bleu qui rentre par nos narines et qui emplit notre corps et qui ressort par les pieds en prenant avec lui toutes les toxines énergétiques qu'on aurait pu accumuler et puis qu'on accumule avec l'énergie de l'automne. Une autre inspiration, cette fois-ci, c'est de l'énergie blanc doré, blanc avec des étincelles dorées. Pareil, cette fois-ci, elle ressort par les mains. Voilà, pour purifier ce que nous touchons, ce que nous prenons en main symboliquement. Et elle sort par nos mains en emportant avec elle les toxines énergétiques. Et enfin, pour finir, c'est quelle couleur ? Le orange, pardon. On visualise du orange pareil, il peut rentrer par le sommet du crâne ou la sphère de la tête, comme vous ressentez, par les narines ou par le sommet du crâne, et il ressort par le nombril. Là, c'est libérer tout ce qui est de l'ordre de votre créativité. Comme ça. En emportant avec lui toutes les énergies négatives ou les toxines énergétiques. Voilà, ça ressort. Et on prend une profonde inspiration, juste avec la conscience de respirer, juste le plaisir d'être en vie, d'expérimenter toutes les belles choses que nous expérimentons. Et puis simplement l'amour, quoi, de vous, l'amour de nous, de tout ce que nous faisons pour nous-mêmes, pour les autres. Voilà, il est bon de s'honorer à chaque fois, de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, on s'envoie de l'amour et puis on envoie de l'amour à tout le monde. Voilà, parce que si tout le monde était dans l'amour de soi, il y aurait bien des choses plus douces, plus harmonieuses. Du coup, c'est bien. C'est bien d'y penser. Et là, j'envoie une spéciale pensée aussi, par la même occasion, beaucoup d'amour à tous les êtres dans le monde qui souffrent. Et aussi, pour ma fibre personnelle, des royaumes autres aussi que l'être humain, une pensée pour les animaux qui sont malheureusement en train de préparer les fêtes de Noël. Je pense aux canards, je pense aussi aux sapins de Noël, à ces créatures finalement, qui donnent leur vie. Donc j'envoie beaucoup d'amour pour que ces souffrances se dissipent, qu'il y ait un éveil des consciences. C'est beaucoup plus de respect des royaumes, quels qu'ils soient, simplement du respect de la conscience des choses. Voilà, on envoie plein d'amour, plein de lumière, si ça vous parle, hein, bien sûr. Et c'est parti. Le message du cerisier. Déjà, j'entendais. Je remercie pour le cadeau que je suis. Je remercie pour le cadeau que je suis. Je suis comblé des échanges merveilleux que je vis avec tout ce qui m'entoure. Je suis heureux d'aider et de faire du bien autour de moi. Je suis heureux d'aider et de faire du bien autour de moi. Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie du cerisier. Et un autre message, c'est que je me réjouis de me laisser aller à la joie. Je sais que je mérite le bonheur et l'abondance sous toutes ses formes. Je remercie pour le cadeau que je suis. J'ouvre mon cœur avec une grande facilité. Je me sens. J'ouvre mon cœur avec une grande facilité. Je me sens désormais en parfaite sécurité et harmonie dans tous les aspects de ma vie. Je me sens en pleine santé. Je me sens gorgé d'énergie. Je me sens merveilleusement bien. Mes projets aboutissent. Mes envies se concrétisent.
et mes désirs sont limpides. Et bien mieux encore, tout va bien dans mon monde. Tout ce qui vient à moi est pur amour et pure lumière. Tout, personne, situation, énergie qui entre dans ma vie sont pur amour et lumière. Et harmonie. Merci pour ce don. Merci pour la beauté de la vie et pour la beauté de ma vie. Voilà. Voilà mes amis, je vous remercie. Les petits titis commencent à réapparaître. Aloha. Voilà, ils sont en mode un peu hibernation, ils sont un peu au ralenti. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. Je remercie tous les gens des îles qui ont envoyé des commentaires et qui m'ont envoyé virtuellement du soleil là. C'était super. Et une pensée pour vous parce qu'à la maison les frangipaniers sont en dormance alors que chez vous ça y est ils sont repartis au taquet pour fleurir. Du coup bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les îles, merci à vous tous. Et puis à ceux qui sont dans les mêmes régions que moi, plein de bonnes choses aussi. Bref, à vous tous, plein de bonnes choses. Et merci encore d'être sur ma chaîne. Je vous embrasse et remercie. À bientôt, aloha, au revoir.